Bonjour mes frères et sœurs. Le thème d'aujourd'hui, Jésus est le roc de la repentance. Dans Matthieu 8, le verset 8, le Seigneur nous montre le centenier. Répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis, l'un va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, choqué, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Garde la foi de Jésus. Si tu veux être guéri ce matin, garde la foi de Jésus. C'est ce que le passage nous montre. Ce centenier qui a eu la foi, pourtant il ne connaissait pas Jésus, mais ce n'était pas le fruit du hasard. Jésus est venu dans sa vie pour la conversion, pour qu'il se convertisse, pour voir une preuve que c'était le Maître, c'était Jésus. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Occident et de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Parce qu'il a obéi à Jésus. Voilà, il a accepté Jésus. Il a accepté la foi de Jésus. Il avait la foi, peut-être pas la foi du monde. Tout le monde peut avoir la foi. Les démons peuvent avoir la foi. Des fois, la foi est incrédule. Mais quand tu as la foi de Jésus, tu peux avoir des pensées, des choses qui te viennent. Garde cette foi. Le cap, c'est le Seigneur aujourd'hui. Et je vous dis, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul disait bien, dans un passage de 2 Corinthiens 12, il dit, l'apôtre Paul, il dit, ma grâce te suffit. Il reconnaît la grâce de Jésus. Et il doit être dans la grâce de Jésus. Donc cette grâce est très importante. Mes frères et sœurs, soyons vigilants. La grâce de Jésus, c'est le début de la repentance. Mais lorsque tu donnes grâce au Seigneur, pas aux démons, la grâce, l'ennemi ne peut pas te toucher. Tu seras peut-être humilié par certaines personnes. Mais quand tu as la grâce, il n'y a pas de colère qui vient. On peut avoir de la colère. Beaucoup d'assemblées, je connais des chrétiens. Oh, j'ai eu la colère de Dieu. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Parce qu'ils avaient tort. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Alors ils se disent, c'est la colère. Mais non, n'importe qui peut le dire. Non, il n'y a pas de colère. Quand tu as la repentance, il n'y a pas de colère. Jésus a tout accepté. Je ne vois pas pourquoi tu serais dans la colère. Je ne vois pas pourquoi tu serais rejeté. C'est une habitude. Les musulmans disent qu'ils sont persécutés. Les témoins de Jéhovah disent qu'ils sont persécutés. Non, et la foi. Ce n'est pas possible si tu as la foi de Jésus que tu sois persécuté. Que Jésus a été persécuté, c'est normal. C'était le plan de Dieu qu'il soit persécuté. Mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu ne peux pas être persécuté. Non, tu ne peux pas condamner. On peut faire des erreurs, c'est vrai, dans l'église.
Mais Dieu te dit, si tu condamnes un frère, tu l'ignores. C'est comme tu ignores le royaume de Dieu. Combien de fois nous passons à côté des frères et des sœurs? C'est vrai, des fois on a des soucis, je suis OK. Mais il ne faut pas que ce soit une habitude. Donc je dis, c'est pas pour faire du mal. Il y en a qui se mettent en colère. Oh, lui, il rouspète, lui, il se plaint, on ne dit pas bonjour. Non, il faut arrêter. Et ils le font tous, les pasteurs. En photocopie. Ils disent tous pareil. Ils sont contaminés. Toutes les assemblées où je suis passé, ils disent arrêtez de me critiquer. Tu les entends crier. Mais oui, la critique fait partie du monde. Jésus a été critiqué. Non, accepte Jésus. Le fait d'accepter Jésus, tu ne seras plus persécuté. La persécution est pour tout le monde et pour toutes les religions. Il faut arrêter de dire oui, au nom de Jésus, tu seras persécuté. Ça veut rien dire. Moi, j'ai des amis qui sont musulmans et je ne suis pas persécuté parce qu'ils croient en Jésus. Ils croient en Messie. Tu donnes ta vie à Jésus. Comme le centenier. Il n'avait pas sa religion. Il n'était pas dans la vérité. Il y a eu un miracle. Et le centenier a été touché par la grâce de Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, reste dans la grâce de Jésus. Ne bronche pas, ne te plains pas. Voilà. Et beaucoup de personnes disent, arrêtez de vous plaindre, et c'est les premiers à se plaindre. Parce qu'on ne connaît pas la vie des couples, des pasteurs, des fameux pasteurs. Ils ont leur vie. Ils payent des factures comme toi, comme moi. Non, on est tous dans le même tempo. C'est la grâce du Seigneur. Oui, c'est la fin des temps. On dira c'est la fin des temps. Mais si tu regardes à la télé, si tu regardes aux jeux vidéo, tu regardes à TikTok, on sait très bien que TikTok, c'est du mensonge. C'est une plateforme de Satan. Mais nous, on doit mettre la lumière sur TikTok. On doit dénoncer ces choses-là. On doit faire tomber les masques là. On sait très bien, c'est que du mensonge. On le sait. C'est que du pipeau. On fait croire n'importe quoi. Conduis-toi comme un bon serviteur du Seigneur Jésus. Commence à regarder à Dieu. Ne te plains pas, c'est vrai. Mais quand tu cherches la sanctification, à pas regarder aux religions, à pas condamner, c'est là que tu as avancé. On sait qu'il y a beaucoup de religions, on le sait. Pas besoin d'aller à l'école. Le bon qui enseigne, c'est Jésus. C'est le professeur de tout l'univers, de tous les professeurs des écoles. Non, cherche d'abord le bon tempo, le bon ticket d'avion, c'est le Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Il est le capitaine, que tu le veuilles ou pas. Tu es dans l'avion, tu décolles avec qui? Avec Jésus. Le chemin, la vérité, la vie. Une expression, on dit avion, ticket d'avion. Oui, passeport, visa, tout ce que tu voudras. Tout le monde le dira, le monde. Mais le bon passeport, c'est qui? C'est ton Dieu. Oh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs dans les stades. C'est pas ça qui va changer. Peu importe stade ou convention, tu peux y aller. Il peut y avoir des miracles dans les conventions. C'est Dieu qui décide les miracles. Donc, sois en paix, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de sanctification et de paix. Oui, il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, il y a des soucis. Oui, il y a des factures. Oui, il y aura toujours des problèmes sur la terre. Mais le ciel est ouvert. Ce que tu vois là, mon frère, ma soeur, tu vois des rochers. Le rocher du Seigneur est là. Les anges sont là. Là-haut, il y aura des rochers. Tout sera éclairé. Les pierres seront éclairées. Voilà, c'est une vision, tout simplement. Sois dans la paix. Prie pour ton voisin. Prie pour celui de dehors. Prie pour ceux qui n'est pas encore convertis. Tu pries. Dis pas, c'est moi la conversion. Tu pries. Et Dieu fera la différence. Il fera comme il a fait aux centeniers et aux serviteurs. Soyez bénis. Je vous prie ce matin, Saint-Esprit, je vous prie ce matin de faire tomber les écailles, qui voient les choses plus claires, dans l'amour, une église sans tache et sans ride. Comme je vois là maintenant cette image qui représente la sanctification. Tout ce que tu vois là, tu vois des rochers, tu vois des choses merveilleuses, tu vois le ciel, tu vois le soleil. Tout ce que Dieu veut, c'est la paix. Shalom, que Dieu vous donne la paix. Et je prie pour ceux qui sont seuls dans les maisons, qui viennent dans les églises, qui viennent prier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qu'il est doux de demeurer ensemble avec des frères, peu importe les caractères. Nous demandons, Seigneur, tu vas changer les caractères. Je vois ce rocher bleu, je vois ce soleil qui éclaire, Seigneur, ce matin, Saint-Esprit.
donne cette repentance. À ceux qui ont ignoré les frères, pardonne-les déjà. Ils n'ont pas fait esprit. À ceux qui ont eu de la méfiance, pardonne-les déjà, papa. Parce que nous sommes tous dans la même branche du Seigneur Jésus, l'arbre de vie. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen et Amen.